Chers amis, Shuv Shalom, Uvracha Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach en ce lundi 23 du mois de septembre et 20 du mois de Elul. Shiur acheté par Hatzadik Tony Avraham Foua. Hashem Yevarech Oto, Ubechol Asher Lo Lechaim Tovim Ul Shalom, qui sont inscrits dans le livre de la vie, ainsi que Kol Am Israël et surtout tous ceux qui nous soutiennent, qui participent, qui partagent les shiurim, financièrement aussi, qui nous soutiennent, moralement, qui partagent les cours. Que Dieu vous bénisse. Be'ezrat Hashem Yitbarach Shiur, donc pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous ses bienfaits et remercier aussi le Rav Tutu et sa famille pour les shiurim, la protection Shel Kol Chayalenu, libération de tous les otages et le bien-être de tous les enfants d'Israël. Tout a été dit. Merci à Tony Avraham Frewa, Be'ezrat Hashem, pour ce 4e cours d'une liste extraordinaire. Juste avant, je vous dis franchement de commencer ce shiur, je viens de recevoir un message, une fois de plus, de remerciement pour la vie du juif. Ça va être numéro 4, basé sur les Tachanounim de Rabbeinu Nissim de Yom Kippourim, sur lequel, ici, par Alpha, Beta, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et Vav, sont stipulées les choses qui nous empêchent de dévoiler notre vraie nature, d'être un peuple saint, un peuple respectueux, un peuple pratiquant, un peuple sur sa terre. Bon Ireksad Beyachad, Bezrat Hashem Yitbarach, pour ce 4e volet. Shiur sur la lettre Dalet maintenant, parce qu'on a fait Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et je vous affirme que toutes les personnes qui ont regardé ces shiurim jusqu'à maintenant remercient cette série de cours qui vraiment améliore, donne des réponses. Il y a dedans du moussar, il y a dedans des halachot, il y a dedans des messages qui sont très forts et de qui plus est qui nous donnent des connaissances qui, voilà, on peut peut-être pas tout faire, mais au moins un peu faire. Nous avons fait la lettre Aleph, Bet, Gimel, on arrive à Dalet. Dit Barnou, Doufi, Velachon Hara. Nous avons fait et transmis du Lachon Hara. Alors très brièvement, tout le monde sait plus ou moins ce qu'est du Lachon Hara. Et d'ailleurs pour les francophones, pour les juifs de France, souvent on me dit Rav Tutu, Shon Hara, on a le droit de dire ça? On ne dit pas Shon Hara, juste, je répète, Lachon Hara, et non pas Shon Hara. Il y avait Shon Connery, mais chez nous, les Juifs, c'est Lachon Hara. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Lachon Hara? Est-ce que tu sais, Lionel, c'est quoi du Lachon Hara? C'est de colporter des choses, on va dire, vraies sur quelqu'un d'autre. Non, c'est pas du Lachon Hara, ce que tu viens de dire. C'est colporter, c'est déjà un péché de par lui-même. Le colportage est plus grave que le Lachon Hara. C'est des choses vraies, oui. Le Lachon Hara, c'est dire des vérités et non pas des mensonges. C'est pour cela que beaucoup de gens se heurtent quand on leur dit « Désolé, je ne peux pas entendre ce que tu dis, c'est du Lachon Hara ». Ils te disent « Mais je dis la vérité, c'est du Lachon Hara ». Si ce n'était pas la vérité, ça s'appelle « Motzi Shemra ». C'est encore plus grave. Tu mens. Non. Le Lachon Hara signifie dire des vérités sur autrui ou même voir sur soi-même, selon le Chafetz Chaim, Leshon Gnai, de façon péjorative. C'est-à-dire que ce que je vais dire n'apporte aucun avantage et les conséquences de parler sur les uns ou les autres vont être que cette personne va se retrouver ou isolée ou instaurer des doutes sur une personne qui va engendrer un autre interdit de la Torah qui est encore plus grave, mais encore plus grave que tout. Achoshed beksherim. Douter de quelqu'un de kasher, c'est un péché considéré comme étant extrêmement grave. De douter d'une personne, de penser du mal de lui. Alors que c'était quelqu'un de kasher, et prenons un exemple de la Torah de qui il y a eu un grand doute d'une personne qui était kasher, et ils ont pensé qu'il n'était pas kasher. Eh bien, il y a eu Moshe Rabbeinu. Très bonne réponse. Korach vechol adato, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tous morts, avalés. Un cas avant lui, Yosef Hatzadik. Ils ont dit du mal de lui. Ils ont pensé du mal de lui. Tous les frères ont tremblé, se sont soumis à Yosef et reviendront en réincarnation dans les 10 martyrs pour mourir de façon affreuse. On voit qu'Akadosh Baruch Hu te dit respecte tout le monde, n'aie jamais confiance en personne. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu as une personne qui est cachère et que maintenant tu dis de cette personne qui est cachère qu'elle n'est pas cachère. On a vu que la Torah nous apprend que même la mort n'est pas suffisante comme punition. Aussi après la mort,
tant que ta sale langue restera vivante sur terre, c'est-à-dire que les gens continueront à parler, ta punition en enfer n'en finira pas. De l'autre côté, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas. Et tout ça, c'est provoqué par un mot. Un mot qu'on ne retrouve pas dans les autres interdits. On ne dit pas que celui qui ne fait pas Shabbat, il est Mechalel Shabbat Hara. On ne dit pas le mot mal. Celui qui ne met pas les tfilin, on ne dit pas Lo Niar Tfilin Hara. Il y a un mot pour lequel on dit Ra, c'est Lashon Hara. C'est-à-dire que chaque chose que l'on fait, on aura des mitzvot. Mais qu'est-ce qui s'appelle le mal? Lashon Hara. C'est fou. On aurait dû dire mauvaise langue, à la limite. Ou langue fourchue, ou interdit de parler. Non, Lashon Hara. Hara, c'est montrer du doigt qu'est-ce que le mal dans ce monde. Qu'est-ce qu'on appelle le mal? Quand ta langue parle du mal, comme ça se passe sur les réseaux sociaux, quand très souvent on se dénigre les uns les autres, sauf s'il y a moyen ou importance ou intervention obligatoire, comme certains charlatans qui malheureusement, et je le répète, et c'est une mitzvah de le dire, tu auras toujours un ignorant qui va te dire « Mais Rav, vous avez le droit de dire du mal sur telle personne ?» Non, non seulement c'est pas du mal, mais je me dois de le dire. Quand il y a des gens qui se font passer pour des religieux et qui déblatèrent sur les réseaux sociaux des mensonges au nom de la Torah, si je ne préviens pas les gens, je rendrai des comptes devant Dieu. Pourquoi tu n'as pas dénoncé? Donc il faut dénoncer avec, peut-être il a fait tchouva, finesse, méfiez-vous. Et si vraiment la personne se maintient comme des rabbinim très importants les ont déjà dénoncés, là on peut donner les noms. Si les grands rabbinim ont lancé le mot, on peut le faire. Mais de soi-même, de lancer un mauvais nom, eh bien, on peut perdre son travail à cause de ça. Je vous raconte une histoire qui s'est passée il y a 2-3 ans. Quelqu'un devait employer une personne avec une bonne paye de 8 à 10 000 shekels par mois. Et il était en train de discuter en bas de mon bureau. Et quand la personne dit « Ah ouais, qui c'est que tu vas employer ?» Il lui a dit « Telle personne. » Il y a une personne, numéro 3, qui était à côté, qui a dit « Lui, tu veux le prendre ?» Alors, l'autre, il lui a dit « Pourquoi tu dis ça? Quel problème ?» Il lui a dit « Ah non, non, Stam. » Vous entendez ce qui vient de se passer? Vous entendez ce qui vient de se passer? Il y a une personne qui est à côté. Lui, tu vas le prendre? Il a rien dit de mal, maintenant, il a dit « Lui, tu vas le prendre pour l'interrogation. » Ou plutôt point d'exclamation. Cet homme n'a pas été pris. Vous vous rendez compte qu'une personne tierce, personne, a fait perdre un travail à un homme qui était dans le besoin, qui aurait pu travailler. Maintenant, pourquoi tout ça? Moi, j'ai pris de côté, je lui ai dit, tu sais, je ne sais pas si tu auras une capara pour ce que tu viens de faire. Pourquoi tu as dit ça? Il ne voulait pas me répondre. J'ai rentré dans le couloir à côté de l'ascenseur. Il me dit, ouais, parce qu'un jour, moi, j'ai eu affaire à lui, donc c'est un truc personnel. Quand il m'a expliqué, écoutez bien la suite, chers amis, le conflit qu'il y a eu, je lui ai posé 2 questions pièges, et je lui ai dit, mais tu sais quel pied à la race, celui qui avait raison? Il m'a dit, ah bon? Regardez combien les gens sont stupides. Je lui ai dit, tu viens de perdre ton monde futur. Tu viens de perdre toutes les mitzvot que tu as fait, tu viens de les lui donner. Toutes les avérotes qu'il a fait, tu viens de les prendre. Oh là là, Rav Pitou, je savais pas sur la Torah. Tu sais, les petits idiots qui se lâchent comme ça, qui disent n'importe quoi, Toi, tu as eu affaire à lui. Alors, bonne remarque avec toi, il a fait une erreur et que sur le coup, tu aurais eu raison. Est-ce que ça veut dire que généralement, il n'est pas bon? Ça veut dire quoi? Vous savez combien d'écoles? Ah, moi, pas du tout cette école, mais alors même pas en rêve. Je dis, c'est bizarre parce que moi, j'ai été à cette école, j'ai parlé avec les élèves, j'ai parlé avec les parents, pas tous, hein, une dizaine de parents. Ils m'ont tous dit, super école. Ouais, ben moi, mon fils n'a pas du tout été. Oui, mais ton fils, il est hyperactif. Faites très attention, ne vous laissez pas berner. Faire un mauvais nom, ça prend une seconde. Le réparer, ça peut prendre plusieurs vies. L'Isaër, Ren, Ombrim Lanou, Di Barnou, Doufi, Velachonara. J'aimerais juste, avant de continuer sur cette parenthèse, qui est la raison principale pour laquelle nous n'avons que des malheurs sur Terre. Vous savez ça? La mort vient à cause de notre langue. Les maladies viennent à cause de notre langue. On parle trop. On parle trop des uns et des autres. Il faut savoir une chose. Je vous le dis en toute amitié avec amour. Dès que tu parles de quelqu'un d'autre, tu as 80% de faire du lachonara sur lui, minimum, si ce n'est pas 100. Il est pratiquement impossible de parler d'une autre personne sans faire du lachonara. Ou doufi ve lachonara, comme du avak lachonara. C'est-à-dire que dès que tu parles, vous savez de qui on fait le plus de lachonara? Le plus, de notre femme.
de notre femme, de son mari, de ses enfants, des gens qu'on aime, on fait même du lachon hara. En général, on se permet de dénigrer, de descendre au nom de l'éducation, au nom du raisonnement, au nom de j'étais énervé, au nom de... Et sachez que la majeure partie des maladies qu'on a dans ce monde viennent à cause du fait qu'on parle mal. Les épreuves d'argent viennent à cause de ça. Si on était beaucoup plus muet que ce que l'on se permet d'ouvrir la bouche, on n'en serait pas là. Vous connaissez tous cette histoire du Rav Rapoport, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha. Vous connaissez son histoire? Je vous fais ça à toute vitesse. J'avais raconté il y a longtemps sur un cours sur le lachon hara, très brièvement. En deux mots, le Rav Rapoport possédait une pièce en or napoléonienne qui valait une fortune à l'époque de la première alia en Israël. Il était installé à Jérusalem et son fils lui a demandé s'il pouvait aller à l'épicerie acheter un peu de bonbons. Son père lui a dit non, je n'ai pas de monnaie. Je ne peux pas te donner la possibilité d'acheter des bonbons, même si tu as bien travaillé au Talmud Torah. Et le père avait mis cette pièce au-dessus de son armoire dans un coffret. Petit coffret comme ça, il l'a mis au-dessus de son armoire dans sa chambre. Puis voilà que le soir rentre, très surpris, il voit le paquet de bonbons qui est posé sur la chaise de la cuisine. Très surpris, comment il a pu acheter ces bonbons. Il va dans la chambre et qu'est-ce qu'il voit? Le tabouret proche de l'armoire. Il met la main au-dessus et il n'y a plus cette pièce en or napoléonienne. Il appelle son fils et lui dit « Est-ce que tu as pris la pièce napoléonienne ?» Il lui a dit « Oui, papa, mais ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. » Le père va à la macolette et demande à l'épicier de lui rendre la pièce napoléonienne. Il lui a dit « Ton fils ne m'a pas donné de pièce napoléonienne en or, j'aurais pas pu l'accepter. » Et donc, ils ont commencé à discuter, le ton un peu haussé, malgré le respect du Rav. « Tu me traites de voleur, t'es pas un voleur, comment il aurait pu t'acheter ces bonbons? Il ne m'a pas donné cette pièce, laisse-moi tranquille. » Et voilà que les gens qui étaient autour se sont rendus compte que le Rav s'était mis en colère et il lui a dit « Tu dois me rendre... comment... Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire. Il lui a dit « J'ai même la monnaie. » Il lui a rendu un peu de monnaie. Et il lui a dit « Comment tu as osé rendre de la monnaie pour une pièce en or qui vaut ta boutique? Comment tu as pu me faire une chose pareille ?» Et l'épicier, avec beaucoup de retenue, a dit au Rav « Je ne suis pas un voleur. » Et bien entendu, le Rav lui a dit « Petite baïèche, comment tu peux en plus rendre de la monnaie ?» Les gens ont entendu, en une journée, tout le quartier parler. Faites attention, quand vous donnez de la monnaie à l'épicier, de bien regarder qu'il vous a bien rendu votre monnaie. Faites attention, faites attention. Dans les quartiers d'à côté, c'est un voleur. Dans le quartier qui a suivi à côté, c'est attention, il a volé un Rav. Seulement voilà, 3 jours passent. Un très très beau, magnifique voiture arrive devant la porte. Un homme richement habillé sort de cette voiture avec des cadeaux et voit le Rav Rapoport devant lui avec sa belle barbe. Il lui dit Shalom Aleichem, est-ce que votre fils est là? Il dit oui, bien sûr. Il lui dit voilà, je t'ai rapporté ta pièce napoléonienne. Le père dit quoi? De quoi il s'agit? Il dit voilà, il y a 3 jours, je suis passé dans votre rue et je parlais avec Dieu, il fallait absolument que je trouve les moyens d'acheter de la marchandise d'une occasion extrêmement rare. Je ne pouvais pas rater. Il me manquait de l'argent. Et j'étais en train de parler avec Dieu. Et votre fils était en train de sortir, en train de jouer dehors. Il est venu me voir et il m'a dit « Pourquoi vous êtes triste? Il n'y a pas de désespoir dans le judaïsme. Vous avez l'air d'être pratiquant. Si on est pratiquant, on n'a pas de raison d'être triste. » Et il m'a dit « Je ne sais pas pourquoi je racontais mon histoire. » Il lui a dit « Vous avez donc besoin d'un prêt important ?» Il m'a dit « Oui. » Alors je lui ai dit « Écoutez, moi j'habite juste ici, je suis le fils du Rav Rapoport. Si je vous donne en garantie pour la banque une pièce qui vaut beaucoup d'argent, combien de temps vous faudra-t-il pour me la rendre? 3 jours. Dans 3 jours, je pourrais te rendre cette pièce. Alors votre fils est revenu de chez vous, il m'a donné cette pièce. Il m'a dit, voilà, j'habite juste là, vous avez une parole. Il m'a dit, pour le récompenser, lui, mais ce n'était pas son argent à lui, je lui ai donné une pièce de bronze et je lui ai dit, va t'acheter des bonbons. Il lui a dit, bah, c'est exactement ce que je voulais. Ce qui fait que lui est parti s'acheter des bonbons, il lui a donné cette pièce, il lui a rendu la monnaie. Et là, le Rav Rapoport, quand il voit ça, et qu'il lui ramène cette pièce, il court chez l'épicier, il l'invite le soir, il lui présente, il lui raconte cette histoire, et une paix
harmonieux s'est instauré entre l'épicier et le rave, qui est devenu l'élève du rave. Ils ont fait une paix, ah je suis content, tout s'est arrangé. Le problème, c'est qu'on raconte que pendant des années, pas des semaines, dès que tu donnais le nom de l'épicerie, fais attention à ta monnaie. C'est pour vous dire que si le Napal, quand il tombe, il fait des traces de feu, si Attila, quand il passait, à ce qui paraît, il n'y avait plus l'arbre qui repoussait, à ce qui paraît. Il faut savoir que le Lachon Hara, même quand toi tu dis, bon, je regrette, je te demande pardon, tu ne peux pas rattraper tout ce qui a été fait et qui va perdurer. Et c'est pour cela que le Lachon Hara, c'est vraiment des choses qui est considérée comme étant les plus graves et qui est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash. Parler péjorativement sur une autre personne, c'est du Lachon Hara. C'est ce que tu vas dire sur une autre personne. Même de rappeler par exemple, tu sais, il est Choser B'Tshuva, c'est Assour. Tu sais, c'est un converti, lui, hein. C'est Assour. Tu rendras des comptes. Pourquoi est-ce que tu as dévoilé qu'il était converti? Bah, comme ça, je sais pas. Tais-toi. Tu viens de dire quelque chose que tu n'avais pas à dire. Quel intérêt? J'ai pas compris. Quel intérêt de l'avoir dit? Donc, si tu fais que, par exemple, maintenant, tu vas parler de telle personne. Avant de parler, pose-toi la question, est-ce que ce que tu vas dire, tu as le droit de le dire? Quel intérêt de le dire? Et pourquoi tu le dis? Est-ce que là, par exemple, tu vas dire, tu sais, bon, lui, il a beaucoup de difficultés en ce moment, pourquoi tu comptes l'aider? Pourquoi tu parles des difficultés? Si tu vas dire à une personne en disant, regarde, lui, je le connais, il s'en sort pas très bien en ce moment, est-ce que tu peux l'aider? C'est pas du Lachon Hara. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt. Le but, c'est que tu l'aides. Mais des fois, on vient parler de choses. Ah, celui-là, il n'a pas de chance, celui-là, il est ceci, celui-là, il est ceci. Comme des commères, comme des petites vieilles. Qu'est-ce que tu fais? Et encore, mes petites vieilles, elles ne parlent pas autant. Mais juste pour vous dire, à plus forte raison, chers amis, je vous le dis de tout mon cœur et de toute mon âme, ne parlez jamais des rabbinim. Je parle de vrais rabbinim. Même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Même si tout ce que tu es d'abord pour ne pas être d'accord avec un rab, il faut avoir au moins ses connaissances de rab. Et bon, on remarque que c'est pas votre cam. Les rabbanim, c'est pire que tout. C'est pire que du Lachon Hara. J'avais lu dans un livre que même si le Rav te pardonne, Dieu ne te pardonnera pas. Donc, faites attention. Oh, la suite. Velet Sanout, la moquerie. La moquerie est considérée comme étant non seulement grave, mais fait fuir Hachem. Alors, la moquerie aujourd'hui, c'est les charrieurs. Vous savez, les gens qui charrient. J'aimerais vous donner quelque chose qui ne va pas vous plaire, mais je ne suis pas là pour plaire. Il y a beaucoup de gens qui vont voir des comiques. Et sur quoi sont basés les sketchs des comiques? Sur la situation des autres, sur la critique des autres. Vous ne pouvez pas savoir de façon machiavélique combien les comiques influencent sur le domaine politique. Ils critiquent, sous le biais de l'humour, des ministres, des préfets, des gens de la politique, de toute classe politique. Mais ils lancent des messages très forts. Des messages qui... je sais pas, il y a un mec qui a fait un sketch sur les handicapés, toute la salle était morte de rire. Avec tout le respect que je dois à tout le monde, je sais ce qu'est de l'humour, j'en ai moi-même. Je ne vois pas ce qu'il y a de marrant. Ma mère est sur un fauteuil roulant, je ne vois pas ce qu'il y a de marrant de se moquer des gens sur un fauteuil roulant. Je n'ai pas compris où est l'humour. Je n'ai pas compris. Hormis le fait que peut-être que la façon dont tu le dis, c'est peut-être marrant, mais je ne vois pas pourquoi. Si un handicapé lui-même se moque des handicapés, à la limite, ça peut passer. Mais que toi qui vas bien sur tes deux jambes, tu te permets de parler de ceux qui n'ont plus de jambes, je ne sais pas. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est pas le comique. Hein. Lui, il est là pour faire son boulot. Il dit tant qu'il y a des preneurs, il y aura des donneurs. C'est les gens de la salle que je ne comprends pas. Quand il y a un de chez nous, qui était de chez nous, il a fait des sketchs en se moquant des rabbanim. Et de voir une salle entière rigoler en Israël. Rigoler alors qu'il se moquait des rabbanim, là, je ne comprends plus. Bon, il y a beaucoup qui sont revenus très déçus et qui ont dit son aviation ne serait pas allée. Mais il y en a beaucoup qui ont dit oh, ça va, il n'a rien dit de mal, il se moque des rabbanim. Vous savez la gravité de ce que c'est de se moquer des rabbanim? Vous croyez quoi que la vie, elle est faite que de clowns sur Terre? J'ai entendu qu'il n'y avait personne qui s'est sorti de la salle. Hein? J'avais entendu que personne n'était sorti de la salle à ce moment-là.
il aurait fallu que toute la salle se lève en même temps et sorte à ce moment-là. Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était Kodesh Kodashim, a été violemment puni d'un ver qui lui a dévoré l'oreille, qui sortait exactement de son oreille, parce qu'un jour il a entendu quelqu'un d'important dire un mot de travers sur un rave. Comme il ne l'a pas réprimandé, tout son corps est resté intact, sauf son oreille qui a entendu, qui n'a pas réprimandé. Alors c'est dur à entendre, mais ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de juger les gens qui étaient là-bas, je ne suis pas là pour juger quiconque, attention, ce n'est pas mon but. On est en train de parler de Torah. Ce que vous entendez de moi, vous l'entendrez de la Shrina, c'est ce que disent les Chachamim, c'est pas moi. Comment tu peux rester dans une salle face à une personne haineuse du monde de la Torah et des Rabbanim, et qui incite les autres à tomber dans la déchéance morale et dans l'idiotie, et tu rigoles en plus? J'ai pas compris. Tu rigoles? Là, Tu finances. Tu finances. L'Etzanout. Mais tu sais pourquoi? Parce que nous, les Juifs, on est des bons vivants. On a vécu la Shoah, ça ne nous a pas empêché de rester avec Dieu. On a toujours ce côté de... Comme avait dit une fois Coluche, pourquoi il ne charrie pas trop les Juifs? Parce qu'on le fait tellement bien nous-mêmes. Je connais tout ça, mais il y a des limites qu'il ne faut pas laisser passer. On peut avoir un peu d'humour, mais on ne peut pas se moquer, surtout intentionnellement, et faire passer des messages machiavéliques, sournois et méchants. Et méchants. Mais bon. L'Etzanout. Chers amis, je vous le répète encore une fois, vous ne pouvez pas savoir combien de gens évitent d'aller à la synagogue, et pas un, pas deux, pas trois, parce qu'on les charrie quand ils viennent à la synagogue. Tout le temps. Allez, dépense, t'as pas acheté petit chataïchal, mais qu'est-ce que tu vas faire de ton oseille après la mort? Le mec, il vient un peu en retard. Ah, t'as dit Modani devant tout le monde. Bien, ici, que Dieu le bénisse, il a arrêté net. Chaque fois que quelqu'un venait en retard à la Beth Knesset, il prenait un sidour, on a des sidours Lubavitch, il citait il attachait, il lui donnait. Parce que Lubavitch prend un peu plus tard, ils étudient tôt. C'était ils vont mikvé, après ils font une étude, après ils viennent vers 9h, 9h30. Et chaque fois qu'il venait, il faisait ça. Et la personne, elle venait plus. J'ai demandé, pourquoi tu viens plus à la synagogue? Mais parce que c'est lourd, une fois qu'on arrive, mais t'es obligé de montrer à tout le monde que j'arrive en retard. Les chariades n'ont de la beauté que comme elles sont comme les diamants, quand ils sont rares. Une petite chariade de temps en temps, ok, il faut avoir de l'humour dans la vie, c'est pas tellement grave. Et encore, même ça, il faut mesurer les mots. Mais non. On va charrier notre femme, la femme va charrier notre mari, on va charrier nos bas-parents, sourd. En tout cas, l'etzanout, la moquerie est strictement interdit. Au rechilut, le rapportage, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est marqué. Rechilut. Sheker, les menteurs. Chanoufa, les flatteurs. Et le pire, nivlou tapé, les personnes qui ont de la vulgarité dans leur bouche. Akadosh Baruch Hu déteste toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes sont considérées comme étant une bouche aussi sale que des excréments. C'est ce qu'on dit à propos de Melachi, à propos du prophète Eliaou. Il dit, faites attention à votre bouche. Il dit, Barnou Babet Knesset. Donc ici, dans la lettre d'Alet, on est dans le Dibour, dit Barn. Une des choses pour lesquelles le Shulchan Aruch pas David Huitou nous dit, tout celui qui parle dans une Beth Knesset, en lo chelek be'eloke Israël, ne fait pas partie de l'assemblée d'Israël. Il n'est pas dans l'assemblée du Dieu d'Israël. Celui qui parle dans une Beth Knesset, qui est considéré comme étant extrêmement grave dans le judaïsme. Quand tu viens à la synagogue, à un tel point que mon Rav, Rabbi Ari Garbian, Shlita Shebadel, Chaim Arukim, nous avait dit, il est préférable pour une personne qui ne peut pas s'empêcher de parler dans la synagogue, qui prie seul chez lui, qui vienne à la synagogue. Pourtant, il va répondre à chez Merabah, il va quand même écouter la Torah. Il dit non. Ça, c'est un psaque de mon Rav. Il y avait deux personnes qui n'arrêtaient pas de parler au fond de la synagogue. Et au bout de quelques mois, mon Rav leur a dit, voilà, je vous rends quitte de venir à la synagogue. À partir d'aujourd'hui, vous priez chez vous. Et devant Dieu, vous direz, on était quitte, le Rav Arié vous a dit de ne pas venir. Pourquoi? Il dit, parce que ça met le feu. Alors, bien sûr, quand ta personne, elle fait tchouva au début, pendant les 2 premières années, elle ne sait pas, mettant tout ça, pas parler, pas dire. Ça fait du bien de se voir entre amis à la synagogue. Aval, il y a marqué Aye Kevodi. Le Créateur du monde nous dit, où est mon respect? C'est pour cela. Dans les églises, ils parlent? Non. Dans les mosquées, il y en a un qui parle, qu'il essaye. Dans les temples Shaolin, ils parlent? Personne ne parle.
Au cinéma, il parle, chut. Au théâtre, chut. Tais-toi. Alors le Beth Knesset, ça ne vaut pas plus que ça. La reine fait très attention, parce que j'avais entendu la bouche du Rav Moutsafi, qui avait dit qu'on peut s'en sortir dans beaucoup de choses, mais là où les anges accusateurs nous attrapent, c'est quand ils disent, voilà, nous on ne parle pas dans les maisons qu'ils appellent des maisons pour Dieu, mais vous parlez dans la maison de Dieu. Quand tu viens, d'ailleurs tout le monde connaît ce slogan, si tu es venu à la synagogue pour parler, alors où comptes-tu aller pour prier? Parce que ça s'appelle la maison de la prière, pas du dialogue. Tu veux parler, il y a le trottoir, mais pas à la synagogue. Surtout pendant le Kaddish, surtout pendant la lecture de la Torah ou la Chazara de la prière. À un tel point que nos sages nous annoncent que le roi David, quand il préparait son armée pour entrer en guerre, il interdisait à tout soldat qui aurait parlé à la synagogue de venir de peur qu'il meure à la guerre. Je pense que c'est un exemple qui suffira amplement pour comprendre la gravité de ne pas parler à la synagogue. Alors bien sûr, si c'est pour dire à une personne, viens t'asseoir près de moi, il n'y a pas de problème. Je parle de ceux qui... Alors ça va Jacques, ça va toi, et ça va... Oh là, c'est pas un café ici. Veim atfilin. Alors il rajoute ici, non seulement tu parles, en plus tu as les tfilines. Chose que malheureusement, depuis qu'on a les portables, le Yetzer Hara n'a plus besoin de bosser. On est en pleine prière, il y a le téléphone, et puis dis-moi chérie, tu peux acheter du lait? Mais attends, j'en ai déjà acheté hier. Ben, tu as les tfilines sur la tête, tu prends les tfilines, tu les mets de côté. Pire, il y a des gens qui sortent dehors parler pour ne pas déranger d'hommes, ils ont les tfilines. Alors, juste une petite histoire très connue sur les tfilines. À l'époque du roi Kadosh, il y avait un très grand rave qui avait des tfilines et tout le monde voulait prendre cette tfilines. Dès que tu mettais cette tfilines, tu avais une aura sur le visage. Quand il est décédé, ces tfilines ont été vendues aux enchères pour une fortune, 10 pièces d'or, un truc comme ça. Et la personne qui mettait les tfilines, quand elle les mettait, elle se sentait bien, forte physiquement, moralement, psychologiquement. Puis voilà qu'un jour, il met les tfilines, il ne ressent plus rien. Il n'y a plus rien. Il va voir le Rav, et le Rav lui dit qu'il faut les vérifier. Quand ils les ont vérifiés, le sophère qui les a vérifiés et le propriétaire de cette filine étaient stupéfaits. Il n'y avait plus une seule écriture sur le parchemin. Tout était vide. Alors il a dit quoi? J'ai mis des tefilines qui n'étaient pas cachères. Et il s'est mis à pleurer. Comment est-ce qu'un Rav, hein, la nuit, il a rêvé? Et qui est venu le voir? Le Rav de cette filine, quand il est décédé, ce tzaddik et ce de l'homme, à l'époque du Rahim Kadosh. Il lui a dit les tefilines étaient cachères. Seulement malheureusement, quand tu avais les tefilines, il y a quelques jours sur la tête, tu t'es mis à parler de divrei chol. Tu as parlé de travail avec les tefilines sur la tête. Au moment où tu as parlé de chol, toutes les lettres se sont envolées. Comme ça, il lui a dit. De là, on sachez qu'on peut rendre le tefilin pas soul parce qu'on parle de chol pendant la prière quand on a les tefilines sur la tête. Il suffit de le déplacer sur le côté. Le mieux de ne pas parler, mais si vraiment c'est urgent, déplace-le pour pas qu'il soit à sa place, parce que c'est considéré comme étant assour. Selon c'est une halakha, c'est pas du moussa. Al-pi halakha, assour les daber divrei chulin, imat filin. Il y a pire, il y a des gens qui écrivent des mots sur leur portable. Salut, j'espère que tu vas bien. Tu as les tefilin. La pensée, la parole et les actions doivent être en contact avec les tefilin. C'est pour ça que on met un kécher, on ferme sur nous, on s'attache aux tefilin pour dire que tu tiens la main à quelqu'un. C'est comme si tu tiens la main au roi, main dans la main, il te parle, et toi tu parles avec le voisin pendant. Et je suis là. Vous avez pérouché là-bas. Dibarnu bachazarat amida. Alors une fois de plus, je le répète, chers amis, il est plus grave de parler pendant la chazara, selon Ben Ishraï. Je crois que c'est la parachat dit trop première année de Chod Ben Ishraï, ou Mishpatim, je ne me rappelle plus, que de parler pendant l'amida. Les gens ne le savent pas. L'amida, personne ne parle. La chazara, c'est plus grave. Pourquoi? J'ai déjà prié. Lui, il le fait pour ceux qui ne savent pas lire. Pas du tout, dit le Ben Ishraï. C'est une des raisons. La vraie raison, dit le Ben Ishraï, hormis cette raison-là, pour ceux qui ne savent pas lire, et il explique pourquoi. Il dit, alors aujourd'hui, celui qui sait lire dans la synagogue, comme en Israël, on est tous israéliens, alors on ne ferait pas la chazara. La chazara va permettre de monter ta prière que tu as fait tout dans ta amida. Quand tu pries, tu as créé la prière. Pour la faire monter, c'est la chazara. Chazara marzirota la shamayim. Si tu parles pendant la chazara, tu empêches ta prière que tu as fait de monter. Donc à quel moment tu as le plus, dit le Ben Ishraï, intérêt à te taire? Pendant la chazara.
Et là, dit Barnu Bahazarat Amida ou Bishat Kiryat Shema ve Sefer Torah. Pendant Kiryat Shema, pendant le Sefer Torah, lo alenu velo alechem. Il y a une mitzvah al pi halacha, quand on lit, tu écoutes le Sefer Torah, tu dois lire à voix basse. Quand le Chazan il lit, toi aussi tu dois lire. C'est là, juste que vous sachiez. Dibarnu be Shabbat dibur shel chol. Alors, c'est vraiment parce que quelqu'un m'a dit, je comprends pas. Il y a marqué celui qui est shomer Shabbat, qui est le chata, il aura la bracha. J'arrive pas à comprendre. Je lui ai dit pourquoi tu es shomer Shabbat? Bien sûr, je lui ai dit, tu parles jamais de chol. Il m'a fait un sourire. C'est pas moins grave de parler de dibur chol pendant Shabbat que d'allumer la lumière. Qui t'a dit que, comme c'est marqué, tu ne connais pas le salaire des mitzvot et tu ne sais pas ce qu'il y a de plus grave ou moins grave. On connaît les choses. Mais de parler de divrei chol pendant Shabbat, c'est enfreindre Shabbat. Quand tu parles de chol pendant Shabbat, tu n'es plus shomer Shabbat. Alors on a intérêt à bien s'instruire avant l'entrée de Shabbat pour être intéressant et mener les discussions qui tournent autour des halachot, autour de la paracha. Et combien même tu peux poser la question comment vas-tu? J'espère que tu te sens mieux, ça va mieux tes enfants. Tu rajoutes toujours Be'ezrat Hashem, Refoua Shlema, qu'il y ait toujours un lien avec la Torah et avec le précepte de nos commandements, comme vous l'avez compris. Danenu et traverenu le kafrova. Et pour finir, on juge toujours les autres du mauvais côté. Ce qu'il fait de bien est indu. S'il a fait un super truc, c'est normal. Mais dès qu'il fait une erreur, voilà, j'ai enfin trouvé de quoi parler. Une fois de plus, il y a une mitzvah de juger un juif, les kafsrout. Sauf s'il est rachat. Si vraiment on sait qu'il est rachat, on sait que toutes ses intentions sont mauvaises, comme le pervers narcissique. Il n'y a aucune bonne intention chez lui, tout est calculateur. Et pour finir, la pire, c'est vraiment la clôture de ce dernier. Nous sommes hypocrites. Nous allons dire avec nos lèvres ce que nous ne pensons pas avec notre cœur. Et Akadosh Baruch Hu, il veut de la diplomatie. Tu peux pas dire à une personne ce que tu as dans le cœur. Tu vas le vexer, tu vas le blesser. Mais ne viens pas lui dire de belles choses alors que dans son cœur, tu sais à quel moment on se fait avoir souvent comme ça? Tu tapes à la porte. Shalom! Quelle belle surprise! À l'intérieur, c'est punaise, qu'est-ce qu'il fout de chez moi? Juste maintenant, il vient de me casser les pieds. Alors bien sûr, il faut être souvent. Shalom, vracha. Erev Tov, rentrez. Mais de là, je suis tellement content de vous, et qu'à l'intérieur, tu penses le contraire. Akadosh Baruch Hu sonnait ces personnes. C'est pour ça que la Torah nous a été donnée dans de l'or intérieur et de l'or extérieur. Il y avait 3 caisses. Une caisse en or extérieur, un bois de chittim au milieu, et encore une caisse en or à l'intérieur. Donc Chachamim nous disent pourquoi. Il te dit parce que la Torah ne peut reposer que chez quelqu'un dont les lèvres expriment ce qu'il a dans le cœur. Ne dis pas à une personne que tu l'aimes si tu ne l'aimes pas. Dis, j'espère un jour arriver à vraiment t'aimer. Mais ne commence pas à trafiquer. Pourquoi? Parce que vis-à-vis d'Hachem, tu n'es plus crédible. Voilà, on a fait un tour. Ça s'arrête ici. Je regarde derrière. S'il continue sur le même sujet, je ne crois pas. Non, c'est encore une nouvelle lettre. C'était la lettre Dalet, qui correspond à tout ce qui tourne autour de la bouche, pour lequel je finirai avec un enseignement kabbalistique. Vous savez, il y a un proverbe français qui vient de chez nous, duquel il est marqué « Tourne ta langue 7 fois dans la bouche avant de sortir une parole ». Pourquoi 7 fois et pourquoi pas 8 fois? Ou pourquoi pas 2 fois? Parce qu'en réalité, nous sommes venus dans ce monde réparer les 7 séphirotes. Chesed, Gevurah, Tiferet, Od, Netzach, Yesod et Malchut. Chaque fois que tu sors une mauvaise parole, de vulgarité, tu vas frapper la sphira de Yesod. Tu ne parles pas de Torah pendant Shabbat, tu vas frapper la sphira de Tiferet. C'est fait, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de sortir une parole. Pourquoi? Parce que ta langue, c'est un lance-pierre. Et une sphira, c'est comme tu dirais un grand rond, comme ça, comme une vitre. Chaque fois que tu vas faire du lashon hara, tu vas briser la sphira de Tiferet, qui s'appelle l'harmonie. Tu vas briser, si tu fais des péchés, ou que ta langue va manger quelque chose d'impropre, tu vas automatiquement blesser une sphira. Donc tourne 7 fois, ça veut dire avant de parler, réfléchis bien si dans ton langage il y a de la bonté, chesed, Gevurah, est-ce que c'est alpi halacha, Tiferet, est-ce que c'est alpi divrei Torah, est-ce que la parole que tu as dite, elle était belle, Hod,
Est-ce qu'elle est empreinte d'éternité, tu la prendras avec toi dans le monde futur et non pas dans le Gainam, dans la punition? Yesod, est-ce qu'elle est empreinte de pureté au niveau Brit Mila? Est-ce qu'elle est en l'honneur du roi? C'est la Malchut. Donc avant de parler, réfléchis bien si ce que tu vas dire va servir les intérêts de ton roi ou tout simplement les intérêts de tes émotions et de ta colère. Baruch Adonai Leolam, amen.